et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes vendredi de la 30e semaine du temps ordinaire. Deux textes pour cheminer avec l'Éternel des armées. La première lecture est la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 9, les versets 1 à 5. Dans ce passage, Saint Paul écrit très clairement que pour mes frères, je souhaiterais être anathème. Et on peut se demander, c'est quoi être un anathème? Un anathème, c'est quelqu'un qui a subi l'excommunication. Donc, Saint Paul dit ici qu'il préfère pour ses frères juifs de race être ôté du milieu d'eux parce qu'il sait très bien qu'il chemine avec Jésus-Christ et que Jésus-Christ est la vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, va nous dire notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Saint Jean. Et va ajouter que nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Nous aussi, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de solliciter cela, de dire que j'aimerais être considéré comme un fan de Jésus, quitte à ce que certains de mes amis s'éloignent de moi? C'est à chacun de répondre à cette question, vu sa relation d'intimité avec Jésus-Christ, vu sa relation avec l'Église. Ensuite, bien de mon Père, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 14, les versets 1 à 6. Dans ce passage, toujours un jour du sabbat, Jésus va dire si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Bien sûr, s'adressant ici à un chef des pharisiens qui de plus en plus trouve que Jésus va un peu plus loin en posant des actes de générosité, des actes de miséricorde le jour du sabbat. Apprêtons nos textes bibliques pour lire cette histoire et mieux la comprendre. À chacun et à chacune, bienvenue. Tournons nos sens vers l'Éternel des armées et prions avec confiance. Dieu, qui a révélé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable.
par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui, Dieu demain et Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons tous et chacun mettre pause à cet audio, ouvrir notre Bible sur Romains chapitre 9, lire des versets 1 à 5. Ensuite, nous pouvons mettre play et méditer ensemble ce psaume 147 avant la proclamation de l'Évangile. Bonne méditation. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Alléluia, Alléluia, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 14, les versets 1 à 6. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropsie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander « Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt la retirer même le jour du sabbat ?» Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et ils furent incapables de trouver une réponse. C'est sur cette phrase que l'évangile de ce matin s'achève. Les chefs des pharisiens sont incapables de trouver une réponse à la question de Jésus. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Le bien-aimé Père, je sais que si cette question vous est posée aujourd'hui, chacun va répondre avec spontanéité. Oui, tout est permis, surtout de faire le bien. En référence à ce que nous avons vu lundi dernier, lorsque Jésus-Christ, dans la synagogue, toujours le jour du sabbat, était en train de guérir cette femme qui était restée courbée par Satan pendant 18 années de sa vie. Donc nous avons là ce qu'on peut appeler la jurisprudence dans le mot de droit. Il y a déjà eu un cas de guérison comme ça le jour du sabbat fait par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en référence dans cette jurisprudence, on peut dire oui. Mais en référence dans la loi profonde juive, on sait la loi de Lévitique disait que le jour du sabbat c'est un jour de repos, un jour consacré au Seigneur, un jour on ne devait rien faire. Mais bien sûr, quand Jésus dit à la fin aussi de cet évangile, si l'un de vous avait un de ses fils ou un bœuf tombé dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en tirer, même le jour du sabbat? Si c'est contradicteur, si les pharisiens restent silencieux et ne répondent pas, c'est parce que justement ils avaient coutume et l'habitude de pratiquer cela et c'était peine perdue donc de se dresser contre Jésus pour pouvoir l'accuser. Mes chers amis, le bien de mon Père, on peut voir que l'appel de détresse d'une personne
peut venir perturber notre routine de tous les jours. Regardez le plus souvent quand vous sortez d'un magasin et qu'un clochard vous aborde. Parfois vous êtes gêné de le parler, gêné de le regarder et on jette un coup de regard autour de nous pour voir si les gens sont en train de vivre la scène que nous sommes en train de traverser. Donc, mes chers amis, la défaite d'une personne peut venir troubler notre tranquillité, perturber notre routine de vie et parfois nous obliger à reviser, n'est-ce pas, nos priorités dans la vie. Il nous est arrivé, et il arrive à plusieurs personnes parmi vous que je connais, sont des témoignages, de se priver d'acheter un chocolat, d'acheter un pain, parce qu'il a rencontré un clochard dans la rue et dit, au lieu que j'achète ce pain, je peux profiter et gêner, et il remet cela au clochard, au sans domicile fixe, à ce nécessiteux qui est devant eux. Il vous est arrivé aussi parfois de changer votre planning d'une journée et d'aller rapidement à l'hôpital, rencontrer un patient, rencontrer un malade, rencontrer un frère, rencontrer une sœur qui est dans la souffrance, au lieu d'aller dans vos activités régaliennes, vos activités de tous les jours. Donc, il peut nous arriver, face à tout ce que nous voyons comme détresse autour de nous, de remodifier notre ordre de priorité. Jésus s'est laissé justement déranger et il a fait passer le bien-être de l'autre avant toute chose. Dans cet évangile, nous avons un exemple palpable. Oui, ça peut être pour toi, pour moi aujourd'hui, une prescription que le Seigneur nous dit lorsque nous sommes face à une détresse atroce. Peut-être reconsidérons notre emploi du temps, reconsidérons notre priorité et volons au secours de ces personnes qui, dans la détresse, a besoin de nous. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 30, le Seigneur Jésus-Christ ne prend-il pas de pareils exemples pour dire « J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais en prison, tu m'as donné à manger, tu m'as donné à boire, tu es venu me rendre visite, tu m'as habillé, et ainsi de suite. » Et puis à la fin de l'évangile, il va dire « Chaque fois que tu as fait à l'un de ces prochains, c'est à moi que vous l'avez fait. » À plusieurs reprises, l'évangile selon Saint Luc mentionne des relations amicales entre Jésus et les pharisiens. Ici d'ailleurs, il est chez les pharisiens sous invitation. Jésus arrive toujours à être l'invité de l'un d'eux. À un autre moment, il avertisse d'un danger. Les pharisiens constituaient, nous le savons, un mouvement de croyants engagés dans Jésus, engagés dont Jésus n'a jamais méprisé leur ferveur. Et maintenant, on voit que ce sont eux qui respectaient à la lettre les principes, les prescriptions, les préceptes établis par Moïse, la loi de Moïse, que nous le savons très bien, qu'on a vu dans une partie, dans le livre d'Exode, dans Lévitique, dans Nombre, dans Deutéronome, bref, dans le Pentateuque, on rencontre justement ces lois de Moïse là. Mais il faut le dire, l'engagement le plus clair pour ce que Dieu a fait connaître à sa volonté dans sa parole ne dispense pas d'un choix fondamental toujours à refaire, quel que soit le grand et le noble but à poursuivre. Et dans notre texte, la réalisation de l'ordre harmonieux selon la loi de Dieu, s'il en venait à justifier l'indifférence face à la souffrance de notre prochain qui est là sans que nous l'ayons choisi, n'aurions-nous pas obligé Dieu lui-même? Eh bien, mon Père, en d'autres termes, c'est tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Saint Jacques nous dit très clairement, la foi sans les œuvres est une foi vaine. La foi sans les œuvres est une foi morte. On ne peut pas dire qu'on a foi en Dieu et on est incapable de poser au quotidien les gestes de générosité, les gestes de charité, les gestes qui témoignent de cette foi que nous proclamons haut et fort. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour et dans sa bonté, fortifie justement notre foi, nous remplisse de son Esprit Saint et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à bientôt.